Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de conjugaison sur l'impératif des verbes du troisième groupe. Nous avions vu pendant la première séance ce qu'est l'impératif, que signifie l'impératif et qu'est-ce qu'il exprime. Donc je rappelle que l'impératif exprime un ordre, il exprime un conseil ou il exprime une interdiction. Aussi, nous avions vu avant que nous ne pouvons pas conjuguer l'impératif à toutes les personnes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas conjuguer à l'impératif au pronom en utilisant le pronom « je », car je ne peux pas donner un ordre à moi-même. Aussi, je ne peux pas conjuguer en utilisant l'impératif à il, elle, ou il avec S, elle avec S. Car je ne peux pas donner un ordre à quelqu'un qui est absent. Donc, les seuls pronoms personnels auxquels je peux conjuguer à l'impératif sont tu, nous et vous. On continue donc les exercices avec la question numéro 5. Souligne les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Donc je rappelle, on va souligner uniquement les verbes qui sont bien conjugués à l'impératif présent. Et nous avons deux propositions. Par exemple, dans la phrase A, nous avons conduisons et conduisions avec prudence quand il pleut. Alors, conduisons, conduisions. Donc, conduisions, c'est le conditionnel plutôt, le conditionnel que nous avions déjà vu. Donc, la conjugaison correcte ou le verbe correctement conjugué est conduisons. Donc, conduisons avec prudence quand il pleut. Deuxième phrase, ou phrase B, prenez ou prenez. Le premier verbe est conjugué avec AIS, le deuxième verbe est conjugué avec EZ. Donc AIS c'est l'imparfait, donc on va prendre prenez avec EZ parce que c'est l'impératif présent. Donc prenez la première rue à droite. Phrase C. Attends que l'agent nous donne le signal. La conjugaison correcte, c'est attends avec S, parce que la présence du S ou la terminaison S signifie qu'on parle du pronom personnel tu. Donc tu attends, et à l'impératif, c'est attends. Attends que l'agent nous donne le signal. Phrase D. Sachions que le code de la route est fait pour notre sécurité. Donc, sachions avec IONS, c'est le conditionnel. Donc, sachons, c'est l'impératif. Sachons que le code de la route est fait pour notre sécurité. On passe donc à la question numéro 6. Conjugue les verbes au présent de l'impératif. C'est-à-dire qu'on va conjuguer ces verbes aux trois personnes. Tu, nous et vous. Donc les seuls pronoms auxquels on peut conjuguer à l'impératif, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tu, nous et vous. Et à l'impératif, on n'utilise pas de pronoms personnels. Donc, nous allons les supprimer. Voilà, nous allons les barrer. Donc pour le verbe entendre, c'est entend, entendant, entendez. Pour le verbe faire, c'est
fait, faisant, faisait. Ou plutôt, faites. Pour le verbe faire, c'est fait, faisant, faites. Relative à vous faites. Pour le verbe avoir, voit, voyons, voyez. Pour l'auxiliaire être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe aller, va, allons, allez. Et pour l'auxiliaire avoir, et, ayons, ayez. Il est facile de comprendre et de retenir l'impératif car les verbes se conjuguent avec une intonation unique. Par exemple, entend, entendant, entendez. Fait, faisant, faites. Voix, voyons, voyez. Soit, soyons, soyez. Va, allons, allez. Et, ayons, ayez. Il y a quelques différences, mais généralement, globalement, l'impératif généralement se conjugue d'une intonation identique. Dans la question numéro 7, on conjugue les verbes donnés au présent de l'impératif à la personne indiquée. Par exemple, ici, on nous demande de conjuguer à la première personne du pluriel. Et bien sûr, la première personne du pluriel, c'est nous. Dans la phrase B, on nous demande de conjuguer à la deuxième personne du pluriel aussi, qui est vous. Dans la phrase C, on nous demande de conjuguer à la deuxième personne du singulier, qui est tu. Dans la phrase D, on nous demande de conjuguer à la deuxième personne du pluriel, qui est vous. Et dans la phrase E, on nous demande de conjuguer à la deuxième personne du singulier, qui est tu. Donc, revenons à la phrase A. On doit conjuguer le verbe revenir. Vers le feu, il est encore rouge. Nous revenir, c'est nous revenons. Et donc à l'impératif, c'est revenons. Revenons vers le feu, il est encore rouge. Phrase B, le verbe mettre, votre ceinture de sécurité. Donc c'est mettez votre ceinture de sécurité avec EZ. Dans la phrase C, on a le verbe entendre. Entendre bien les conseils de l'agent. Avec le pronom tu, on dit entend bien les conseils de l'agent. Pour la phrase D, conduire prudemment la nuit. Avec le pronom vous, c'est conduisez prudemment la nuit. Et dernière phrase, le verbe être avec le pronom tu, le verbe être prudent. Donc, sois prudent. On passe ensuite à la question numéro 8. Pour chaque verbe, produit une phrase au présent de l'impératif et à la personne demandée. Donc, dans la phrase A, on a la première personne du pluriel, donc nous. Dans la phrase B, on a la deuxième personne du singulier, donc tu. Dans la phrase C, on a la première personne du pluriel, donc nous. Et dans la phrase D, on a la deuxième personne du pluriel, donc vous. Maintenant, on va produire des phrases selon les verbes demandés. Descendre, partir, être, ouvrir. Je vais vous donner quelques propositions de phrases et à vous de formuler vos propres phrases et de me les envoyer sur WhatsApp pour les corriger. Par exemple, descendant dans la cour pendant la récréation. Une proposition pour la phrase B.
pars à la pharmacie chercher un médicament. Un exemple pour la phrase c'est « Sois prudent quand tu traverses la route ». Ou plutôt, puisque la phrase elle est à la première personne du pluriel, donc c'est « Soyons prudents lorsqu'on traverse la route ». Soyons prudents, prudent avec S parce que la phrase est au pluriel, soyons prudents quand nous traversons la route. Un exemple pour la phrase D, ouvrez vos cahiers, je passe contrôler vos exercices. C'est tout pour cette deuxième séance de conjugaison sur l'impératif des verbes du troisième groupe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance.